Opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, vous dit merci, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces grands magazines, la libre opinion sur CML 13 Télévision, la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue encore une fois, nous sommes samedi 14 octobre 2023, particulièrement exceptionnellement parce que l'administration de CML est généralement impose les samedis et même certaines productions, mais aujourd'hui il y a eu quand même une urgence. Il avait fallu qu'on vous tienne informé d'une thématique délicate. On va parler aujourd'hui du fameux dossier d'un fameux pasteur. Vous connaissez un pasteur, je vais vous illustrer une image qu'on appelle Paul Mukendi, qui a diffamé l'église catholique dans son ensemble, le cardinal Ambongo, le monseigneur Cholet, mais aussi du discrédit au docteur Mukwege, les taxants d'homosexuels. On va quand même revenir sur le contour de cet événement. Il y a un document très important à vous lire qui vient de tomber, qui fait objet de l'urgence pour cette émission d'aujourd'hui. Je vais vous les lire avant de présenter l'invité et la coprésentatrice depuis un moment, adoptée ici à la libre opinion, la première vitrine politique. Je parle de la communauté de développement de l'Afrique australe, secrétariat. Objet, invitation à participer à la mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la SADC, CEAC, auprès des principaux acteurs électoraux de la République démocratique du Congo. 14 octobre 2023. Il s'agit de quoi? Ça signifie que les tractations ont commencé de la part de la SADC. On parle de la SADC, oui, c'est la communauté, pour réévaluer, redéfinir ensemble avec les principaux acteurs de la classe politique appelés à participer au processus électoral, si le climat est approprié, si le climat est aujourd'hui acceptable pour aller aux élections. Ça signifie que la question électorale devient hypothétique. Pourtant, à ma dernière sortie, si j'avais mis $500 à ma consoeur Nicole Pochot et au présentateur Nathan Kianza, Ngeleka, j'avais dit, s'il y a élection, je vous donne 500. Je donnerai ici au plateau. Et s'il n'y a pas élection, on passera une émission de 3 heures. Ils passeront une émission de 3 heures debout, tous les deux. Et moi, je serai assis. Aujourd'hui, avec la SADC, vous avez déjà l'idée. On va partager ces informations avec vous, mesdames, messieurs. C'était un à côté, mais c'est urgent. Tous ceux qui sont candidats, nous imprimer pour le télémanan, l'élection exatée. Professeur Carlos Mupili, président du Conseil suprême de la société civile, est avec nous sur ce plateau, fervent catholique, enseignant à l'université, avocat de carrière et de profession, technicien de droit, chercheur, plusieurs casquettes. Bienvenue. Merci. Baissez un peu votre micro. Ok. Vous allez bien? Je suis très bien. Vous avez pris du poids, la peau. Est-ce que cette transition d'avocat au professeur d'université a quand même des retombées que libre opinion ne bénéficie pas? En tout cas, ok. Bon, peut-être c'est un problème psychologique parce que vous connaissez, bon, je suis professeur, je suis enseignant depuis plusieurs années. Oui, je sais. Mais sans être mécanisé, je ne touche aucune prime. Mais je vis parce que je suis avocat et je sais seulement m'organiser. Donc, votre travail de professeur ne donne encore rien? Oui, rien. Et puis, même si je serais payé, mais combien on donne? Combien? C'est $2000, il paraît. C'est presque un tiers d'un caméraman à la présidence. À la présidence, pas CML à la présidence. Okay, c'est ça. Mais ici à CML, les gens quand même sont payés, sont bien payés. Non, les professeurs aussi sont payés. Mais ici, il n'y a pas d'arrière. Ils touchent 2000 mais au taux des temps de Kabila. C'est ça. Merci. Société civile, vous-même, président du Conseil suprême de la société civile, pas de siège, pas de documents, une société civile ambulante, vous-même vous êtes président, vous-même secrétaire général, vous-même porte-parole, vous-même président, vous-même conseiller juridique, finalement, où sont les autres membres du Conseil suprême de la société civile?
Bon, très bonne question. Le Conseil suprême de la société civile a été créé depuis 2020. C'était dans le cadre de réguler les activités des acteurs de la société civile, sanctionner les acteurs sociaux véreux pour redonner l'image de la société civile. On devrait, à l'époque, on a pris des décisions de chasser tous les infiltrés politiciens dans la société civile, qu'ils puissent retourner dans leurs états-majors politiques. Donc tout ça, c'est le travail de la société civile. Mais la société, le Conseil suprême de la société civile n'est pas une ONG, mais c'est une plateforme qui regroupe plusieurs sociétés civiles, plusieurs associations, et ça a un siège avec toute une administration. Je crois un jour, si vous voulez venir au siège, vous allez venir. C'est à l'avenue du Livre 75. Ici à Gombe. Oui, c'est à Gombe. Avenue du Livre 75 na Gombe. Vous vérifiez. Je crois que les gens bateau bata libre opinion place wana. Vous vérifiez. Ce qui Conseil suprême de la société civile les awana. Vous comme un message en direct. Avec moi, Madame Nicole Pochot. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour Louis-France, je vais très bien, et vous-même? On vous a fait des remarques que vous m'avez beaucoup menacé à la dernière émission. Ah bon? Oui. Non, c'était juste l'ambiance. Oui, il faut avoir de l'ambiance. Rien à voir. Donc, je vous salue, je salue l'invité du jour, Maître Carlos. Je salue les téléspectateurs de CML13, Libre Opinion. Je salue également l'équipe technique qui est toujours de mèche avec nous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais contextualiser. Je suis très contente de revenir co-présenter cette émission. Ah, c'est vrai, cette fois-là, mon co-présentateur aussi. En tout cas, aussi. Merci pour l'invitation, de m'inviter à chaque fois comme ça. C'est la preuve à suffisance que vous me faites confiance. Ouais. Vous croyez en moi. En tout cas, merci pour l'estime. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour vous par le travail que vous faites. Et s'il vous plaît, ça s'appelle comment ça, à l'EFASIC? Les featuring? Non, mais c'est une co-présentation. C'est le featuring. C'est une collaboration. Collaboration. Alors, pendant cette période électorale, de temps en temps, vous allez voir, nous aurons des invités en commun. Avec Madame Pochot et aussi peut-être un autre confrère que je vais chercher, que je vais voir. Je voudrais élargir les formats de la libre opinion pour que les émissions, les grandes productions que nous aurons soient aussi diffusées dans leurs médias respectifs. Donc cette émission, vous la suivrez déjà à Congo Web Télévision. Oui, Congo Web Télévision, oui. C'est déjà le mercredi et vendredi. Merci. Et sur Perfect Télévision aussi. Voilà. Chaque mardi et jeudi. Batabo Ende to Linga, oza journaliste, oza na notoriété, nous autres travaillons na baninga. Parce que yo zagara msana yo aner kofunda batu aner batu tu babaya yo ba journaliste balinga ko sauter. C'est pas bien. Faut que changer. Bienvenue à vous tous, ça démarre. Libre opinion. Mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention. Je salue Maître Christian Emango qui va intervenir à la deuxième partie de cette émission pour parler du processus électoral bâclé au préalable avec un chef coutumier qu'on a mis à la tête de la CENI, M. Kadima, ancien chef coutumier de Moupompa. Maître Carlos Mopili. Je voudrais qu'on rentre d'abord du côté de la régie, qu'on prenne une vidéo. Une vidéo d'un pasteur qui se dit pasteur. Je ne connais pas son église. Qui a diffamé l'église catholique. Qui a traité l'église catholique d'homosexuel. Qui a traité Denis Mukwege, prix Nobel de la RDC, d'homosexuel, et qui dit être pasteur, mais proche du président de la République. Ce qui est étonnant, il se revendique proche du président Tshisekedi. En même temps, posant les actes attentatoires à la réputation du même président. Non seulement, mais ce qui étonne, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'est jamais inquiété, jamais invité, ni par la justice, ni par la petite boutique qu'on a mis sur boulevard ici qui traque les médias, ni par quelconque instance de régulation. Bon, je n'ai même pas ajouté de régulation parce que ça va m'amener à citer certains noms que j'ai renoncé. On rentre du côté de la régie, on prend la vidéo et on se retrouve juste après. Play. Mais lorsque un fils du pays a reçu le prix Nobel, au lieu de dire merci du prix que vous m'avez donné, il a commencé à parler. C'est une voix pour le Congo. Le docteur Denis Mukwege. Mais là, au pays,
Il y a des gens, son gouvernement n'a même pas fait mention de lui. On l'a même pas présenté à la télé. C'est comme si l'événement n'a jamais existé. Et du mépris. Écoutez, celui qui détruit ses gloires, celui qui détruit la voix que Dieu a élevée, se détruit lui-même. Ils ont pleuré pendant longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie parce qu'à force d'aller se promener à l'Élysée, rencontrer Macron et tout ça, je ne sais pas ce que Macron lui a fait dans les couloirs de l'Élysée. À notre docteur Mukwege, je suis sûr et certain que ce Macron-là doit avoir abusé de Mukwege. Puisqu'il y a même des débats, c'est partout sur les réseaux sociaux, où on est en train de dire que Brigitte Macron serait un homme. Ce n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a de mauvaises fréquentations. Tous ces prêtres catholiques et ainsi de suite, vous savez tous les dégâts qu'ils font. Ils sont là, ils sont amoureux des petits garçons et ils font trop de bêtises. C'est pour cela qu'ils soutiennent des gens comme Dr Mukwege. Vous allez voir qu'en Bongo, vous allez voir que Cholet, ils doivent soutenir ces histoires-là du genre. Pourquoi? Parce que les catholiques sont dans ces histoires-là. Comment tu peux arriver dans un pays comme le Congo? Le premier jour, le gars ne nous a même pas vendu son projet de société qu'il a. Sa pensée politique pour le pays. Tout ce qu'il nous vend, c'est que nous devons intégrer l'affaire du genre. Ouf! Il faut que ça arrive ainsi. Pour que nous puissions vous présenter la situation dans laquelle vivent les Congolais. Le 2 poids 2 mesures. Ces médias a été fermé et moi-même, plus de 3 mois sanctionné. Un député national est à Makala pour avoir dénoncé le tribalisme. Mais ici, il s'agit de quelqu'un qui insulte à haute voix une église, ses responsables, un docteur, mais se revendiquant proche d'un président de la République. C'est comme ça que nous allons analyser les réactions qui doivent suivre. S'il n'y a pas de réaction, et chacun doit tirer de conséquences. Professeur Carlos Mopili. Ça fait très mal. Ça fait très mal dans 2 sens. Parce que ça révolte la conscience. Et tant que juriste, ça trouble l'ordre public. Dans l'ordre public, il y a ce qu'on appelle la moralité publique. Quelqu'un qui utilise la chair. Je peux comprendre le parlementaire debout. Ils sont sous le bois, sous le soleil, sans peut-être bien manger, mais un monsieur bien habillé qui il s'appelle Paul Mukendi. Il s'appelle pasteur Paul Mukendi. Paul Mukendi. Mukendi. Voilà. Et il est là devant la chair. La chair, c'est le lieu saint. Et il prêche. Quand il prêche, c'est supposé que c'est un instrument utilisé par Dieu pour parler à son peuple. C'est ça la conception que nous avons lorsque nous allons écouter le serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on écoute là? Moi, je ne fais que relever le fait qu'il rime avec les droits. C'est ça les syllogismes juridiques que vous connaissez aussi. Il s'attaque au président Macron et son épouse. C'est une infraction que vous connaissez. Outrage au chef de l'État. Offense au chef de l'État ne se limite pas seulement dans votre pays. Dans votre pays. Non. Même les autres présidents. C'est une infraction internationalisée aujourd'hui. Il insulte. Il impite le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, et il termine par le docteur Mukwege. Tout ça pourquoi? Parce que Mukwege, le docteur prix Nobel, il a postulé. Parce que avant, nous avons suivi la première vidéo. La première partie de la vidéo, ouais. C'est avant que le docteur Denis Mukwege postule. Là, il était chantre, toujours, devant sa chair, en louant
le prix Nobel Dr Mukwege et à s'attaquant au gouvernement précédent de n'avoir pas honoré un grand homme qui va jouer le rôle, c'est-à-dire de la voix de la RDC. Parce qu'il est vrai que lorsque le docteur Mukwege tweet, c'est la communauté internationale. C'est une référence pour le Congo. Voilà. Aujourd'hui, ces tweets servent de béquilles à notre diplomatie congolaise. Très bien. Là, dans le premier élément, il a dit la vérité, que c'est vraiment une voix qui porte et qu'on devrait vraiment le valoriser. Mais parce que Dr Mukwege vient, il postule, il accuse quelqu'un d'homosexuel, quelqu'un qui aurait fait un baiser avec Macron, parce que Macron couche avec Brigitte Macron, qui serait un homme. Tout ça, il est dit et ça passe. Et je me demande, j'ai vu la semaine dernière le pasteur Marcelo qui a été interpellé même par le régulateur des médias. Ah bon? Mais ici, je vois ce pasteur insulter, diffamer, commettre des actes infractionnels tranquillement. Et là, comme il s'attaque à l'église catholique, vous savez, moi, c'est depuis 6e primaire que j'étais pris en charge par un père ex-savérien, paix à son âme, Edumeo Manukardi. J'étais élevé et tout le monde savait que je serais prêtre. J'effleurais être père savérien. J'étais acolyte. J'ai servi à l'hôtel le fait archevêque Mouziwa. Moi. Donc, et même l'actuel Monseigneur Willy de Goma, quand on le présente pour la première fois de le voir, il était encore aspirant, père blanc. Moi, j'étais acolyte. Donc, il y a des choses, et lorsqu'on veut faire des choses, il ne faut pas qu'on puisse faire la confusion, que nous sommes tous le serviteur de Dieu. Non, il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Pour devenir prêtre catholique, il faut un parcours. Même pour être un pasteur des vraies églises protestantes, il faut un parcours. Parce que pour être prêtre, on commence par avoir d'abord un diplôme d'État. On s'inscrit au grand séminaire. On fait l'année préparatoire, 3 ans de philosophie et lettres, et puis plusieurs années de théologie, avec autant de cours. Et si vous échouez une année, vous partez. Donc c'est une vocation, mais aussi, il faut avoir des aptitudes. Maintenant, ce monsieur, je me pose la question. Paul Mukendi. Voilà, monsieur Paul Mukendi. Je me pose la question. J'ai ici avec moi la loi sur les asbels, les cultes. Voilà au moins à l'article 52 ce qui est prévu. Donnez-moi, je vais lire. Comme condition. Est-ce que vous avez amené une loi, vous-même l'aviez traquée? Non. L'avez troquée. C'est l'article 52, c'est ça? Donnez-moi d'abord, je vais voir. Oui, 52. 52. Sous-section 5. Les conditions pour l'obtention de la personnalité juridique. 52. Outre les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 de la présente loi. Non, j'ai un cercle, c'est 52. Oui, je suis en train de lire 52. Ok. Oui, je suis sur 52. De la présente loi, l'association sans but lucratif confessionnel doit remplir les conditions suivantes. Première, produire un dossier renfermant les principes fondamentaux ainsi que les lignes maîtresses de l'enseignement religieux à dispenser, de la manière à traduire clairement la doctrine de l'association confessionnelle récurrente. 2. S'interdire d'édicts de règles ni penser deux enseignements qui iraient à l'encontre de lois, de la bonne mœurs et de l'ordre public. Vous pouvez répéter encore là, cette alinéa. 2. S'interdire d'édicter, Voilà. de règles
ni dispenser des enseignements qui iraient à l'encontre de lois, des bonnes mœurs et de l'ordre républicain. Voilà. Donc, c'est que il s'agit de la loi sur les ASBL voilà. en République démocratique du Congo. La loi 004 de 2001. C'est que ce monsieur pasteur Paul, sa prédication là, ça énerve les codes pénals. Et c'est interdit ici. Encore, nous allons aller graduellement. Voilà un peu ce qui est prévu pour être fondateur d'une association, parce qu'il est pasteur, il a créé son église. Voilà ce qu'on doit remplir à l'article 49. Article 49. Sous-section 2. Des conditions pour être fondateur d'une association confessionnelle en République démocratique du Congo. 49. Pour être fondateur d'une association confessionnelle, il faut remplir les conditions suivantes. 1. Être saint d'esprit. Voilà. Et monsieur le saint d'esprit? 2. Être d'une bonne moralité. Voilà. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Il a été arrêté au Canada pour viol sur mineur. Oh, c'est ce pasteur ici? C'est lui? Qui était au Canada, qui avait, on a dit, on est allé le rechercher pour l'infraction de viol. Oui. Ah, mais pourquoi il n'est pas arrêté ici? Mais il se dit être proche du président, c'est ça le problème peut-être. Mais le président prône l'état des droits. La lutte contre l'impunité. Parce que si la parole à Madame Poche tout à l'heure. Parce que s'il a commis l'infraction de viol au Canada, le viol aujourd'hui est érigé au crime international. Très bien. Premièrement. Deuxièmement, l'infraction de viol est punissable en République démocratique du Congo. Ça justifie déjà le principe de double incrimination. Ce que le viol étant incriminé au Canada, en même temps en RDC, s'il a commis le viol au Canada et qu'il vient en cavale en RDC. Le viol est reconnu comme une infraction ici aussi en République démocratique. Évidemment. Ouais. Et surtout qu'il est suivi par ce qu'on appelle la clameur publique. Parce que ça a fait de la clameur publique partout. On sait qu'un pasteur congolais a violé au Canada et qu'il est poursuivi par la justice canadienne. En venant ici, il devrait être aussi arrêté et être poursuivi. Donc, vous voyez déjà que selon la loi, ce monsieur n'a pas droit, d'ouvrir cette histoire-là qu'il appelle église. 2, il n'a pas les aptitudes ou les qualités, il ne réunit pas de qualité pour être pasteur. Parce que voici les conditions que la loi impose. Être saint d'esprit et être d'une bonne moralité. Voilà. Ça c'est 2. 3. Être âgé d'au moins 30 ans. Ça c'est, il n'y a pas de problème. Et là, il a ça. Faire démonstration d'une doctrine religieuse suffisamment élaborée. Voilà. Est-ce que dans tout ce qu'il prêche là, sa première prédication, il est en train de parler de Mukwege, qu'il est bon, tout, qu'il faut le respecter. Après, il change. Il commence à faire la campagne électorale d'un candidat président de la République en pleine culte. Ça rime avec quoi? Et même s'il faut le faire, s'il faut même s'attaquer à quelqu'un, mais il faut lire quand même un verset biblique. Et puis, comme soubassement. Il n'a même pas la Bible. Il n'a qu'avec lui ses propres sentiments politiciens. Attendez, mais je voulais vous poser la question, Maître Carlos Mopili, monsieur le professeur. Pourquoi tous les pasteurs reprochés sur le plan de la moralité se revendiquent toujours être proches du président de la République? 2 choses. Oui. Première chose, c'est que le travail du Conseil suprême de la société civile, c'est qu'il y a eu beaucoup de militants de l'UDPS qui ont porté des casquettes, qui se sont infiltrés dans la société civile. Tantôt défenseurs des droits de l'homme, tantôt défenseurs des ONG féministes, tantôt pasteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, comme on ne les arrête pas, c'est que c'est l'état-major de la campagne électorale du président de la République qui serait derrière. Très bien. J'ai aimé la conclusion.
Donc, c'est quelqu'un qu'on peut utiliser comme pour traquer un adversaire politique et qu'on donne la parole pour crédibiliser ça. Ça se passe dans une église. Est-ce que s'il faut répondre, par exemple, je prends les cas, l'église catholique, les gens du prix Nobel, Mukwege, tout le monde, s'il faut répondre, ils vont répondre à qui? Parce que s'il faut rester, il faut garder les caps, l'élan, la proportionnalité de la provocation. S'il faut répondre à ces gens, parce que quelqu'un se revendique être du président de la République, je suis proche du président, personne ne peut m'enlever, c'est son droit. Maintenant, s'il faut attaquer, les gens vont attaquer qui? Non, c'est à lui-même qu'il faut l'attaquer. Moi, je demande... Parce que lui, il use des statuts ou des immunités qu'il peut avoir. Non, il n'a rien. Vous savez, je dis toujours, le droit pénal peut dormir, mais jamais mourir. Lui, France, les droits pénals peut somnoler, mais jamais mourir. Ces gens de pasteurs qui veulent s'afficher comme des délinquants prédicateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours déposer une plainte contre lui. Il faut déposer une plainte contre... Mais cette prédication s'est faite ici à Kinshasa, non? Il est ici à Kinshasa. Il faut déposer la plainte au niveau de la justice. Et laisser la justice... Pour son cas, il faut déposer la plainte. Mais pour les autres, la justice s'autosaisit. Ça se passe comme ça. Ah, c'est là où il y a un problème. Et parfois, la justice s'autosaisit. Et après, la justice commence à chercher des preuves. Quelle est votre lecture en voyant tout ça dans votre pays? Non, ça fait très mal. Je suis professeur de droit. Ce sont des choses que nous devons marteler à nos étudiants. Que pour être un magistrat compétent, c'est pour appliquer ce que dit la loi. Que voulez-vous maintenant que comment on appelle? Pas les militants, pour les églises, on appelle les fidèles. Les fidèles de l'église catholique dans le monde, là où ils sont, en voyant un tel traitement réservé à leur église, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, mais c'est ça où il y a un problème. C'est pourquoi la justice devrait appréhender ce genre de... Mais au cas où la justice ne fait rien. Non, le problème c'est quoi? Oui. Parce que lorsque la justice ne fait rien, la justice expose la société à quoi? Au chaos, à la justice populaire. Parce qu'à chaque fois, parce que vous savez comment la justice est venue. La justice, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la théorie de l'État le principe de spécialité, spécialisation. De spécialisation. Soit Nzambe enfin, comment on dit, à délivrer ou encore je ne sais pas, mais là on sent qu'il n'y a pas de réaction tout de suite pour arrêter une telle situation. Comme il n'y a de la part de la justice ou des institutions de la République. Non, moi je trouve que les personnes lésées, même nous au niveau de l'aide du ciel, comme nous travaillons pour un processus électoral apaisé, nous sommes en droit, comme je viens de voir cet élément, de déposer pas une plainte parce que nous ne sommes pas des victimes directes, mais une dénonciation au niveau du parquet. Nous allons déposer une dénonciation contre ce pasteur. Nous allons le faire. Et le reste, on verra. Si aujourd'hui il peut être protégé, demain il ne sera pas protégé. Merci. C'est ça. Madame Pocho. À votre avis, maître Carlos Mopili, ce pasteur du nom de Mukenzi a traité le cardinal Ambongo d'homosexuel, l'église catholique en général. Qu'est-ce qui avait poussé ce pasteur à traiter le cardinal Ambongo d'homosexuel? À votre avis, qu'est-ce qui a poussé ce pasteur à... Bon, là, moi, c'est... Est-ce qu'il y a des homosexuels, parce que vous êtes un fervent catholique? Est-ce qu'il y a des homosexuels dans l'église catholique ou comment? Est-ce que vous avez déjà entendu que on célèbre un couple, le mariage homosexuel dans l'église catholique? Pas encore. Ça ne s'est pas encore fait. Et lui, il a de preuves? Non. Donc c'est quelqu'un qui veut se faire voir au président que non, il est son défenseur et que le président aussi puisse le protéger parce qu'il a eu des problèmes, il est en cavale ici. C'est peut-être la peur d'être arrêté pour les faits infractionnels qu'il a commis au Canada. Alors il veut avoir une protection, alors il doit faire ce genre de choses. Mais il est fait très mal parce qu'il sera arrêté maintenant pour
plusieurs infractions ici au Congo. Et personne ne sera là pour les protéger. Ben, vous dites qu'il faut porter plainte à votre niveau. Vous êtes président du Conseil suprême de la société civile. Hein, donc, toutes les églises font partie de la société civile. Et vous êtes président du Conseil suprême. À quoi d'abord consiste votre travail? Non, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire pour redonner l'image de la société civile. Nous ne voulons pas voir ces choses ici. Et d'ailleurs, le président, évêque Dodo Kamba, j'entends de lui interpeller ces messieurs, parce que c'est lui quand même qui... Appelle qui? Évêque Dodo Kamba. Dodo Kamba. Ah, c'est lui qui Dodo coordonne. Kamba. Pardon? Dodo Kamba. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc le problème, c'est que la plupart de ces églises ne sont pas contrôlées ni organisées dans notre pays. Mais vous êtes là pour chacun vient, sanctionner, il a... puisque vous êtes le président suprême. Bon, nous, à notre niveau... à votre niveau, qui comptez-vous? Oui, nous prenons des sanctions sociales. C'est-à-dire, nous les déconsidérons. Il ne peut pas prendre part... votre micro. Il ne peut pas prendre part à nos activités ou des activités qui concernent la société civile. Ça, nous, on les fait à notre niveau. Mais ici, ce qui choque, c'est que lui, qui prétend être pasteur et qui se sert de la tribune d'une église, au lieu de prêcher la Bible, et à partir de la Bible, il peut peut-être donner des conseils. Mais lui, il s'attaque et il fait la campagne. D'abord, il viole même la loi. La loi électorale. Parce que c'est une campagne préélectorale, en violation de temps de la campagne. Donc, vous voyez que tout ça, si on était par exemple en Corée du Sud, le président de la République pouvait être invalidé. Et il pouvait faire toute sa carrière sans faire la politique. Si on était à Séoul. Bon, donc, ici la question c'est de dire que ce pasteur qui est en train de vendre une immoralité, parce qu'il apprend ses fidèles à insulter les autres, à diffamer les autres, non, c'est quelqu'un qu'il faut le mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup, Madame Nicole Pouchou, Congo Web Télévision. Bon, je ne dis rien. Rien dire. Parce que ici, vous n'étiez pas invité pour représenter Congo Web, bien que vous faites partie du personnel. Mais vous n'avez pas payé mes athées. On a une émission. Alors, c'était... c'est bien comme ça, il faut avoir un peu d'ambiance. Sur le plateau. Aujourd'hui, je ne vous attaque pas. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je retire les attaques. Je suis dans la tranquillité. Pensez Carlos Mopili. Oui. La question qui me vient en esprit, imaginez... Merci. Imaginez que de tels propos, à la place de M. Mukendi, étaient des propos, par exemple, d'un pasteur s'attaquant à la famille politique du président de la République. Ça serait quoi la réaction immédiate? Mais vous avez vu ce que Mulunda a dit, c'est beau, qu'est-ce que ce pasteur est en train de dire? Le pasteur Mulunda, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit a été mal interprété. Mais vous savez comment on l'a arrêté? En violation des codes de procédure pénale. Très bien. Donc, vous savez, je termine par l'article 55. Ce pasteur, comme lui-même, il perçoit les mabonza. Alors que, ici, on dit, avant d'ouvrir une église, vous devez être... Je veux que la technique dans toutes les conditions. En retour, parce qu'il y a quelle d'image. Qu'est-ce que cet article 55 qui dit? Lisez ça. Article 55. Mais malgré l'article, nous sommes autant. Non. C'est ça l'état de droit. État de droit veut dire... Article 55. Oui. Sera puni d'une servitude pénale de 2 ans au maximum et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement quiconque aura perçu des dons, présents, legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation de fonctionnement. Très bien.
Cette disposition Bon, est claire. Excusez-moi, attendez, c'est très bien de discuter avec la loi. Donc, depuis qu'il est revenu du Canada, là, il n'a jamais obtenu de documents, mais il reçoit quand même les Mabonza. C'est là. Quand il sera interpellé par la justice, la justice va commencer à lui... Moi, je ne pense pas qu'il le sera. Voilà. Les jours où il sera interpellé par la justice. Tard, quand le régime changera. Voilà, monsieur Paul Mukendi, ce qui vous attend. Première chose, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Vous allez venir avec votre Bible, avec les tirettes. Mais ce n'est pas ça qui va faire de vous un pasteur. On va vous demander, donnez-nous les documents qui attestent la personnalité juridique de votre église, association confessionnelle. Si vous n'en avez pas, alors que vous percevez des aumônes, des offrandes, mabonza, des dîmes, vous serez puni de 2 ans de servitude. 2 ans de servitude pénale. C'est ça l'état du droit. Louis France, tu ouvres une église qui n'a pas une personnalité juridique. Et puis tu commences à percevoir le mabonza. 2 ans de prison. C'est ça l'état des droits. Alors, donc au-delà de tout ce qu'il est allé faire là comme infraction à partir de ses propos, voilà qu'il y a tout un cumul d'infractions qui attend ce monsieur-là. Mais votre message au président de la République qui va suivre cette émission. Je sais qu'il ne rate pas. Le président suit toujours mes émissions. Certainement, il va suivre celle-ci. Un message à lui. Je reprends toujours au seul message que j'ai toujours dit au président. C'est lui le président. C'est son père, paix à son âme, qui ont appris aux Aïrois et aux Congolais que Mbisi et Polaka Namutu, les poissons pourris par la tête. C'est ce qui a fait que, depuis les Aïrs, tous les mâles, même quelqu'un qui ne se lavait pas et qui a des mycoses, on disait toujours que c'est Mobutu. Une femme qui a avorté et qui n'aimait pas au monde, les responsables étaient toujours Mobutu. Après Mobutu, c'était Kabila. Et aujourd'hui, sur la justice, qui va recevoir de différentes dénonciations contre ces acteurs qui font ce qu'on appelle le discours de provocation à la haine, discours à la provocation à la violence, discours à la provocation au crime de masse. On revient encore au crime de masse. Avec, vous vous souvenez, la radio 1000 collines. Parce que lorsque ces gens se permettent d'insulter, de diffamer, et que la justice ne fait rien, au nom de l'homéostasie sociale, le partisan de tel candidat vexé, le fidèle de l'église catholique, et aussi, ils peuvent recourir à ce qu'on appelle la justice populaire. Or, la justice dans un état a été placée et le magistrat touche, ils sont payés par les trésors publics, c'est-à-dire par nos contributions, c'est pour qu'ils puissent réguler la société. C'est pour que les auteurs des infractions soient sanctionnés et puissent être resocialisés. Si la justice ne fait plus rien, si la justice commence à être une justice pour les uns, là, la justice ou l'État encourage les gens à revenir, je dis bien, à des crimes de masse par la justice populaire. Les gens vont commencer à se prendre en charge. Or, il y a un principe qui interdit que nul ne peut se faire justice. Alors, pourquoi nul ne peut se faire justice? C'est parce que l'État est là pour garantir la justice à pour tout le tous. monde. Merci. C'est très profond. Maintenant, on a monsieur Mukendi na suka. Moi, le mot Mukendi na kota suka. Parce que j'étais choqué. Tout le monde, d'une manière comme d'une autre, a été catholique. Ou est catholique. Tout, je dis bien tout le monde. Ce qu'on a en école catholique, vous avez baptisé pour la première fois en catholique. Soit aux besoins de santé dans l'hôpital à catholique. Soit vous avez un décommon qui fait mamelo. Vrai mamelo. Soit il faut un décommon azali prêtre catholique. Il y a des sultan prêtre catholique ou vraiment il y a des prêtre catholique. Soit encore
d'une manière comme d'une autre, vous recevez badon, nutrition, tout ça, l'église catholique. Donc, d'une manière comme d'une autre, chacun de nous se retrouve dans l'église catholique. Netinga, j'ai été baptisé à l'église catholique. Natanga na séminaire catholique. Nakenda na Gisango, pour votre information, j'étais allé au couvent pour devenir prêtre catholique. Donc, je suis choqué de constater qu'il y a un Mukendi qui doit jeter des discrédits à toute l'église. Et j'attends, parce que toute cette semaine, je vais recevoir les gens de l'église catholique pour revendiquer que justice soit faite. Je vais continuer à illustrer cette vidéo, comme je l'ai fait avec le monsieur ici de la commune de Kalam, comment il s'appelle? Le bourgmestre. Oui, le bourgmestre là qui avait tenu des propos. Ah, J'ai diffusé cette émission-là pendant une semaine pour que vous puissiez comprendre que de mêmes propos, si c'était quelqu'un d'autre qui les avait tenus, à la même minute, il serait arrêté. Mais je ne souhaite pas que pour des raisons politiques, que les gens commencent à utiliser nos services, la police, les instruments de l'État pour régler des comptes avec des adversaires politiques. Ce n'est pas bien. Ceux qui, au Monique, aux adversaires politiques, net président, les gars, il y a des bambodi nae. Nana pegisi, mutute. Alzozo ape yaye bambodi. C'est ça la politique. C'est quoi yo komi no yo soko beti bambodi komi tourna yo komi kofunda komi bakanga batu obenga ba ne arrêtez tel non. Je pense que monsieur Mukendi là, il faut que le regard de toute personne éprise de moralité, de bon sens, soit jeté sur un tel monsieur, et que s'il y a certains qui font des prières, il faut prier pour lui. Et surtout qu'il est proche du président de la République. Il faut prier et pour le président et pour lui. C'est très important. Maman Nicole. On va parler au processus électoral. Avant d'entrer sur le processus, dernière question, parce que je vais introduire maintenant les documents de la SADC. Dernière question sur... Si vous n'en avez pas, on peut changer de sujet. Non, je n'ai plus de questions, tout a été... Alors, pour Carlos Mopili, tout ce que vous avez dit, vous avez un mot à dire, parce que là, la première vidéo, vous avez parlé du prix Nobel, Dr Mukwege. Congolais Nyonso, face à la fière. Na moi, honneur, Moro Yarozana, na moi Mukwege na bango. Tout, dans tous les États du monde, bazara moi fier, Rosana moi Mukwege na bango. Nous aussi, nous devons être fiers de Rosana Batounet Etienne Tshisekedi Wamulumba Nabiso, Lumumba Nabiso, na magamba politique. Musée Laurent Désiré Kabila Nabiso, na magamba politique. Bon. Mukwege Nabiso, na magamba médecine. Louis France Nabiso, na magamba presse. C'est-à-dire que dans chaque domaine, nous devons avoir des gens qui se distinguent, qui excellent, qui font la fierté du pays. Mais le président peut soit sa fierté à pays. On peut les prendre comme modèle. Pierre Tango et Zomonanate. Ce qui est mon anime collègue, on se dira, la fière aux anatis, c'est qui dit penabiso. Mais ce qui est grave, c'est que le même Mukwege, prix Nobel hier, le même Mukwege aujourd'hui vilipendé parce qu'il a déposé candidature. À la limite, même s'il y a des critiques à faire sur son projet de société, est-ce que vous pensez que c'était acceptable pour le président? Parce que je réaffirme que c'est le président qui a donné l'impulsion. Et on a mis une taxe sur Romi et Belé. Non, l'introduction de la question du genre, tout ça, mon chien. Et tout le monde a profité. Peut-être, je ne sais pas, président, on a contexte, ni je ne sais pas. Tu dois nous expliquer un peu, genre, en c'est comment. Je vais poser la question. Oui. Mais, qu'à cela ne tienne, le président a introduit cette question et tout le monde a rebondi et de n'importe quelle manière. Mais quel sentiment avez-vous de voir de quelle manière on traite un Mukwege dans ces pays? C'est quoi votre sentiment? Bon, des déceptions, hein. Vous savez, ça fait très mal. Vous savez, hier, vous savez où se trouve Kabound aujourd'hui? En prison. En prison. Qui l'a appris à critiquer le président de la République? Dans quelle école? Celui de PC, non? Franck et Diom, l'école, c'est toujours limité. Là, c'était bon. C'était le nom de la liberté. C'était ça, la démocratie. Le vieux Tshisekedi nous a appris à la démocratie, à parler sans peur. Quand c'était Kabila au pouvoir. Quand c'était Mobutu au pouvoir. Mais aujourd'hui,
c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Les gens appliquent la même école qu'ils ont suivi à Limité. Ces gens sont en prison. Donc, nous devons quand même changer parce que le temps devrait maintenant nous éduquer. Le temps devrait déjà nous éduquer. Et tous ces gens-là, bon, je comprends par exemple des gens comme de Paul Moukine. Ce sont des gens qui sont là peut-être des arrivistes, ils n'ont pas une expérience de vie. Moi, Carlos Simopidi, ancien libérateur, j'avais le pouvoir de la vie. Quand nous venons, ce pouvoir-là, Fachi n'en a pas. Je rappelle que vous êtes entré avec Mouzé Laurent Désiré. Oui, j'ai dit, ce pouvoir-là. Et l'un des soldats du peuple. J'ai dit, ce pouvoir-là, le président Fachi n'en a pas, que nous, on avait quand on est rebelle. Parce que quand on est rebelle, on a le pouvoir d'ordonner la mort de quelqu'un. En plein air. Aujourd'hui, personne dans ce pays a ce pouvoir-là. De dire que toi, tu es voleur. Allez, t'as comme ça, c'est personne. On peut éliminer les gens clandestinement. Quand même, on ne peut pas éliminer les gens comme ça. J'ai dit, aujourd'hui, on peut éliminer les gens clandestinement. C'est plus autorisé, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas autorisé. Mais je vous dis, nous, on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu comment les Mobutistes ont fui en laissant tout. Et nous, avec nos bottes, on a dormi dans leur lit. Moi, j'ai dormi dans la chambre de Mobutu. C'est-à-dire, le pouvoir est une vanité. Ouais, tout passe. Hein? Et nous, quand on était là, Mouzé là, on s'est moqué parfois des Mobutistes, parfois des ex-phases. Mais on ne savait pas que Mouzé était un humain. Un jour comme ça, Mouzé a été assassiné. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc, tout est vanité, tout peut passer. Et nous devons faire attention. Lorsqu'on est au pouvoir, c'est le moment de créer de bonnes relations pour préparer l'avenir. Très bien. Ne créez pas de conflits. Et surtout, évitez de vous identifier à une personnalité politique. Parce que le jour qu'elle ne sera plus là, attention, vous manquerez de place pour partir. Ce n'est pas chaque président qui donne la chance comme Chikaka l'a fait. Peut-être les gens croient que, vous savez, c'est aussi bien loué l'indulgence politique de Joseph Kabila. Mais parfois je trouve que c'est aussi une mauvaise leçon. Comment ça? Parce que tous les gens là qui étaient les ennemis de son père, tous les gens là qui l'insultaient, Kabila les a donné des postes. Alors les gens commencent à croire que la politique, on peut gagner avec les insultes, avec des diffamations. Moi je trouve aussi que c'était une erreur. Alors, j'ai dit ceci, personne ne peut exporter les insultes. Parce que si aujourd'hui, Mukwege c'est le fils d'un pasteur, vous le savez, non? Lui-même est pasteur aussi. Lui-même est le pasteur. Mais si maintenant un frère aussi de Mukwege, ou bien quelqu'un de son église aussi, il prêche aussi contre le président de la République. Ça va se passer comment? Très bien. Vous savez ce que ça va faire? Parce qu'il peut prêcher aussi ça même à Boujou, même en Europe. Oui, oui. Il ne sera pas arrêté s'il est en Europe. Mais ça va nous amener où? Parce que quelque chose, nous devons dire quoi? C'est ça même la synthèse des droits de l'homme. La dignité humaine. Nous sommes créés tous à l'image de Dieu. Félix Tshisekedi, c'est d'abord un homme, un père de famille qui a besoin de la dignité. Merci. Mukwege, c'est un homme qui a besoin de la dignité. Mais la question Katumbi du genre, de même. comment l'avez-vous compris? Non, le problème déjà, c'est connu. Même le président de la République, dans son discours, on l'a présenté comme le pionnier des genres. Hein. Il y a un nom qu'on a baptisé au président de la République. C'est-à-dire je ne sais pas là le nom qu'on a donné là au président de la République. Le précurseur. Des genres, tout ceci. Mais qui oublie genre, gender? Gender veut dire, c'est dans le sens de la parité. C'est constitutionnel. Ok? Alors, quand Mukwege dit nous voulons faire la promotion des genres,
Mais c'est déjà dans la Constitution. C'est déjà dans la Constitution. Mais quel aspect que Mukwege veut soulever? Ici, nous, on a fait les gens. Là, lorsqu'on parle de la parité ou la promotion de la femme, c'est à 3 niveaux. Égalité des chances, égalité des droits, mais avant tout, c'est l'égalité des capacités. Ça n'a jamais existé en RDC. C'est que quand vous êtes au Gabon, vous êtes au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? La politique des gender, c'est quoi? On dit, on recrute, on détecte toutes les jeunes filles très intelligentes à partir de l'école primaire. On les prend, on les amène dans un lycée spécialisé qui forme des élites. Vous arrivez à Libreville, vous trouvez ça. Vous êtes à Dakar, vous trouvez ça. Et c'est là où ces filles, les lycéennes, sont formées, elles terminent, elles vont à l'université et elles sont des grandes femmes. Ce n'est pas comme chez nous ici avec la parité sexuellement transmissible où on prenait des femmes n'importe qui, des parité femmes sexuellement transmissible. de mauvaise moralité, et quand vous voyez quelqu'un ministre, vous grattez, on vous dit Abimakala Mokozitel, Abimakatel de Moutoua Puritional. Non, ce n'est pas ça le vrai genre. Le vrai genre que Mukwege, le docteur Mukwege veut promouvoir, c'est l'égalité des capacités. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple au Congo, vous voulez faire des femmes des ingénieurs, plus être des DG à l'ONATRA et puis à la CIDEL. Mais les femmes n'aiment pas faire l'électricité. La politique des genres, cela veut dire quoi? Vous dites, désormais en RDC, les filles qui veulent faire des écoles techniques, elles vont étudier gratuitement. Les filles qui sont en train de faire la polytechnique, elles étudient gratuitement. Les filles qui font l'IBTP ou bien l'ISTA, elles vont étudier gratuitement. Comme ça va faire quoi? Ça va absorber, ça va attirer les filles à faire des filières qu'on appelle les filières des hommes. C'est ça la politique des gender. Oui, c'est ça. Bon, il y a la communication aussi, la compréhension. Les gens n'ont pas bien compris peut-être. Et surtout que c'était juste un mot qui a été coupé. Les gens ont fait. Parce que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ils ont juste coupé, introduit la question du genre. Lorsqu'on parle de genre, il n'y a même pas l'homosexualité. L'homosexualité veut dire deux sexes. Genre veut dire masculin, féminin. Déjà, celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il est de mauvaise foi. Ah, c'est ça. Très bien. Le président avait ajouté que le Congo n'est pas un organe humain pour réparer. C'est un État qui mérite un pain pour son peuple. Bon, moi je crois que c'était des attaques politiciennes. Parce que quand on vient en politique, c'est-à-dire on a reçu quelque part. Mais lui, l'institution, s'il attaque, on sera obligé de l'attaquer aussi. Mais dans son statut de président de la République, on ne saura pas l'attaquer malheureusement. Vous voyez pourquoi maintenant on me donne raison. Lorsque moi j'ai proposé dans la réforme de la loi électorale que pour enlever la pression politique sur la CENI, il fallait que toute autorité politico-administrative démissionne 3 mois avant le dépôt de sa candidature. Ça s'est fait au Madagascar. Ici, chez nous, on conditionne ça aussi pour les mandataires publics. Ça devrait faire quoi? Ça donne l'équité de tous les candidats. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République... On évite d'utiliser les moyens de l'État pour des fins privées. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes dans Fachi. Il y a Fachi candidat, il y a Fachi président de la République. Si on s'attaque au candidat Fachi, on se dit c'est l'outrage. On tombe dans l'offense au chef de l'État. Donc tout ça, normalement, pour l'équité, si demain on peut encore réviser la loi électorale, il faut commencer par si le président doit démissionner maintenant 3 mois avant la campagne. Mais ça se fait au Madagascar. Oui, ce que j'ai dit. Maintenant, la formule, qui fait l'intérim? C'est le président du Sénat. Vous voyez que peut postuler. Lui, il a besoin même de faire 2 semaines comme président. Non, ce que je voulais dire, on arrive pendant les élections, le président n'est pas élu. Il fait la passation civilisée du pouvoir avec qui? Non. C'est-à-dire, voici ma question. Oui. Le président participe au processus. Oui. En démissionnant comme président. Oui. Donc dès que vous démissionnez, vous ne portez plus aucun statut. Oui, oui. Et juridique et sociologique vous du devenez, président. oui, oui. Mais le jour où le président n'est pas élu, par exemple aux élections de 2023, voilà. La passation civilisée du pouvoir doit se faire avec qui? Non, avec le président intérimaire. Vous avez démissionné, vous n'êtes plus. C'est simple. Donc,
passation de privilège de pouvoir net nanani. Avec le président élu. Net une opposition, soit exemple moko. Pardon, c'est lui qui peut être élu. Non, ça dit imaginez scénario, puis bah tu dois le faire ça la passation civilisée du pouvoir. Je n'ai pas de scénario. Je n'ai pas de scénario. De toute façon, ça n'arrivera pas. Hein. Le président ne va pas démissionner. Alors, non, parce que la loi, la constitution ne l'oblige pas. Ah, oui. Mais si on intégrait ça dans la loi électorale, il serait contraint de démissionner comme moi j'ai juste une question. Moi ce qu'on a une question à retourner. Maître Carlos a soulevé un élément très important. Quand le président agit, il agit comme un acteur politique. Quand est-ce que nous devons savoir que l'argent qu'il utilise pendant sa mobilisation politique-là, c'est l'argent de son salaire, et quand est-ce que nous devons savoir que c'est l'argent de l'État? Quand? Est-ce qu'on peut nous aider à comprendre que l'acte posé par le président, à tel moment en tant que candidat président, c'était avec son salaire, et dans une autre dimension, c'était avec l'argent de l'État, la caisse de l'État? Quand est-ce que nous devons savoir ça? Parce que nous craignons, c'est quoi? C'est que le président mette des millions pendant la campagne, que nous ne saurons pas retracer l'origine et la source. Et ça, c'est très dangereux. Donc, vous battez campagne avec l'argent de l'État. Et là, il n'est plus adversaire, il va continuer à faire campagne comme président de la République. Alors, moi, je voudrais que l'IGF, mais le président, c'est un fonctionnaire, il a un salaire. Mais je pose la question, comment nous devons savoir que cet argent, c'est de son salaire et ça, c'est de l'argent de l'État? Et aussi, il y a un problème. C'est-à-dire, lorsqu'il se déplace, il va se déplacer avec des cortèges, avec des officiels. Et à chaque déplacement, il y a les frais d'émission. Est-ce que lorsque le président se déplace pour sa campagne électorale à Lualaba, est-ce qu'il va en tant que président ou en tant que candidat? Et lorsqu'il se déplace avec les officiels, et ces officiels ont droit aux frais d'émission? C'est ça le problème. Parce que dans aucune campagne électorale n'a pas écongé là. Aucun ambon à l'État. Parce que biso toye bandé ni que bateau ne s'opisse ba frais d'émission, ba jeep à l'État, mais au que ça la campagne na yo. Quand même attaque binomo européen. Tout ça là quand même n'a moins compréhension. Il fallait que la loi soit impersonnelle vraiment. Je crois qu'il y a des réformes dans ce sens-là. Il y a des réformes. Moi, je serais même parti plus loin que Maître Carlos pour dire, quand vous êtes président de la République en fonction, vous êtes ministre, par exemple, vous êtes un ministre et ne peut pas postuler. Il doit démissionner d'avance. Non. Quand démissionner, vous êtes ministre, vous ne postulez pas. Vous êtes mandataire public, vous ne postulez pas. Vous restez en fonction. Ce qui m'a dit ici, il y a pas commis chômeur. Au moins, ça va nous éviter les jeux. Comme un moment, la campagne, la campagne. Pourtant, c'est aussi l'argent de l'opposition. L'argent que vous utilisez là, c'est pour l'opposition. Mais vous pouvez prendre son argent, l'argent de l'opposition. C'est l'argent de tous les Congolais. Non, et aussi, je parle des adversaires. Les adversaires. Oui. On va pas adversaire. Entre vos opposants. Aujourd'hui, le roi Mbong va faillir. On fout la taxe et impôt dans la fade. On va dire que ça la campagne. Non seulement va faire ça la campagne, mais ba ministre et tout va postuler. Ba mandataire peut pas postuler. Les gouverneurs. Voilà, les gouverneurs, surtout gouverneurs. Il y a pas de postuler. Parce que imaginez-vous gouverneur à Kwilu, aux postulés na Louis France. Voilà. Même circonscription électorale. Voilà, électorale. Là, c'est compliqué, hein, franchement. C'est une problématique réelle, mais. IGF est là, Gilles Alinguet. IGF est là, Soute et Koufa. Bazawana bako landela mambo. Alors, Wamba balongola mine. Ranger alongola mboa mine. Ah, Fachibeto. Mo bantombolo na pese mbota na venangai. Fachibeto. Alongola lingeti mine nyo. Mais ça veut dire qu'on ne comprend pas. Ça c'est vrai aussi, on a eu sur le mais alingeta zalo kwa mboa balongola mine pas mukwantombolo. Balongola mine ko so sunani. Mais comment ça explique toi? Ah balongola. Mais ala sunani mine te ko so mutu ndenge nini. Or c'était vraiment un vrai candidat à l'Union sacrée. Na lobi boye. Mine balongola. Naga za yende ba préparer comme candidat à l'Union sacrée. Balongola mine. Lui, c'est très taquin. Oui, bien. Beaucoup me rappellent. Bien, dis, mais attention, au redressement finance. Ranger, à mon on dirait, tu peux souhaiter qu'il y ait une campagne. À embrayer, bisous, le mollet n'a mis nous.
Donc patrouille les insultes. Mais on reçoit na nini mino balongoli mama. Ata yo musana na mbo musana na yeko swa. Siko yo balongoli yo mino reçoit na nini. Na mbebo. Allez coupe pas bord yango. On peut pas détourner, on peut bazaka à Liban. Alors, c'est compliqué. Donc c'est simple. Hein. Merci. Vous voulez battre campagne pour le président, allez dire le président a fait comme j'attends les autres qui le font bien. Il a donné la gratuité, il donne les bis des Transacademia. Aujourd'hui, si les Ouazalènes récupèrent, il va dire qu'il a récupéré l'Est. Tous, pardon? Les agents menacent d'aller en grève. La Transacadémie. Oui. On a donc c'est un peu ça, vous sélectionnez le bilan, vous sélectionnez les bilans. Non, tout est sujet. On peut passer la nuit ici. Si on doit aborder tous les sujets, tout ce qui se passe quand vous allez au gouvernement provincial de Kinshasa, compliqué. C'est un sujet. Vous allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est On va un sujet. ici. Vous allez à la présidence, c'est un sujet. Vous allez au Sénat, c'est un sujet. Il faut prendre l'essentiel, processus électoral. Mais dans d'autres cieux, pour postuler, vous devez prouver avec votre profil ce que vous avez fait ailleurs. C'est comme ça que vous avez vu des Jojo. C'est déjà qui étaient des ballons d'or en football. Mais lorsqu'il arrive en politique, il a fait de bonnes choses. Alors qu'il venait du football, vous attendez encore des conflits. Pas distingué, hein, non, on ne parle pas de lui. Moi, je ne suis pas invité. Il faut poser la question. On ne parle pas de lui. Non, mais parce que vous dites pour poster. Bon, maître, on va dans je dis ailleurs. Non, maître, s'il vous plaît, admettons que ça soit considéré comme des observations. C'est-à-dire que vous êtes enseignant à l'université, vous êtes praticien de droit. Il y a comme ça des propositions, des réformes que vous pouvez amener. Il y a des gens qui nous suivent, qui peuvent se dire, prendre ça. Bon, si maintenant nous étions dans le cas de George Weah, nous pouvons dire aujourd'hui que le président est venu de quelle profession? Vous êtes des journalistes, vous le savez bien. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, excusez-moi. Moi, je ne sais pas. Bon, vous savez, du vivant de son père, moi, j'ai mené plus la recherche sur son père que le fils. Parce que le père faisait l'ombrage au fils. C'est tout. Non, là, il faut inviter Moubaki. Il peut parler de ça. C'est beaucoup dans le niveau break. Marambo, na loi, ina bina kolobaranga soutenir tika. Merci. Merci. Donc, tu as plus investigué sur la vie du père que du fils. Oui, quand je faisais l'histoire politique du Congo, j'ai fait ma recherche sur Périmou. Sur ya Libéria musika kuna Australie. Mais ya mboka na yo o se limiter na père. Mais bossa la peuple encore. Donc Australie à George Weah. Australie penda non, il était footballeur, ballon d'or. Mais un président ya mboka na yo salite. Non, non, c'est l'angote. Abina no salite. Donc bania no ya George Weah. Mais président est comme président, moi je suis plus étudiant quand même. C'est avec raison. Mais George Weah yo ça étudiant. Pardon? Maman nanga. Oui, je l'étais. Ma recherche en fait en Libéria. Ça là, mais au Libéria, mais à Congo plus tard. Na Congo, on a vu que son père lui faisait ombrage. C'est ça. Biso yo stoyebi papa, mais le fils quand papa était non, il y a la oyebete. Na yebaye. Na ba média na manifestation. Mais le président ya mboka na yo ozoyebe bien te papa na ya zando ça l'ombrage. Ozo ça l'encote. Quand le papa était là, il faisait ombrage à tous les opposants. C'est ça, c'est tout. Et c'est dans lobby. Vous connaissez Luigi Kizenga. Yoyebi Luigi Kizenga. Hein? Père son âme. Oui. On connaissait tous Kizenga. Nabi hein. Kyungo comment vous connaissez son fils? Jacques Chabani azaki na professionnel, a outi na professionnel. Aza avocat. Parce que yo yebakande. Non, c'est un confrère avocat. Ah. Oui. Wanando yebaka. Oui. Bon, Augustin Kabouya. Non, to comme on a tic. Te zaba question wana ba bien on va bout pourtant. Non. Ni siko yo olinga te ba balo makambo Augustin Kabouya bwana. Merci, mesdames, messieurs. On est là, on va parenthèse. Kabouya na yebi comme communicateur à UDPS. Mais to professeur à to c'est ça la professeur. Pardon? Maman nanga. Ah, papa, oui, France.
Donc, professeur, il y a un communicateur à IDPS. Non, je l'ai connu comme communicateur et Mais c'est comme profession. si lui peut me connaître comme acteur de la société civile. C'est Profession. Ah, où tu as composante, ni profession, ni. tout. C'est votre moussa là, journaliste d'investigation. Ah, mais il y a George Weah, Isaïa. Papa Jojo, c'est un ballon d'or, non? Ah, C'est bon. comme Kylian On Mbappé. C'est comme a un ballon d'or, il y a un journaliste. Non, il faut lui laisser le temps d'aller faire des recherches comme ça prochainement. Merci. Il reviendra et vous allez poser des questions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Des problème. recherches sur tous nos Tom et 5 la maille, présidents. Hein. les droits de l'homme. 5 présidents d'Abisso. Tom et la maille. 5 présidents ou bien candidats. Bon, Raïs, 5 présidents de la Joseph Kabila, République. autant en composante. Vous voyez, Zarambi là. Lui, il a excellé dans l'armée, vous le connaissez. Président Nyonso, alors on lui So, laisse quand il y a même le Joseph temps d'aller Kabila, faire il y a des Bagdad. recherches. Comment on a causé un web? Mais vous voyez, Mais c'est mon commandant, il m'a commandé. C'est simple. Ce sont des questions polémiques, hein, Villefrance. Non, j'ai le droit de poser n'importe quelle question que je veux. Hein. Si vous trouvez que c'est polémique pour vous, pour moi, non. Parce qu'il a soulevé, il dit, le président devrait venir des composantes. C'est très important. Si Non, vous prenez, c'est-à-dire, on fait si la vous négligez politique ça, après avoir c'est-à-dire épuisé vous ce amenez qu'ils ont fait. l'expertise en politique. Vous avez meilleur avocat, au même qui a. C'est comme Donald Trump, il a fait des histoires là dans son Vous avez entrepreneuriat. commerçant, vous avez qui homme d'État. Enfin, Ouais, vous avez c'est qui- comme Katoum, c'est vous un avez grand qui homme archi- d'affaires. donc N'ayez pas qui voilà. place au Ngago Chité. Oui, c'est un homme d'affaires. Et puis, Namboka n'a Merci, mesdames, messieurs. On a le président, homme d'affaires. On a ce polémique. On est commis cohérent. Ah, c'est pas vrai. Allez-y, les Français, allez-y. Il ne faut pas m'attaquer. Non, non. Je ne t'attaque Le pas. haut, le Je te protège. Il faut me protéger. Merci, mesdames, messieurs. C'est toujours bien d'avoir un temps comme ça, de l'hiver. Vous êtes nombreux à suivre la première vitrine politique en République démocratique du Congo, la libre opinion, votre magazine. Je vais vous lire un document. Je vais prendre les 3 premières phrases. Alors, c'est parti. Excusez-moi. C'est un document envoyé par Jean-Marc Kabunda, 520 gigas certifié depuis Paris. Je le salue, mon ami et frère. Un document. Un grand fayoliste. Voilà. Excellence, Monsieur le Président. Nous vous rappelons que le 21 juillet 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a invité la SADC a observé les élections présidentielles, législatives et provinciales se tenant le 20 décembre 2023. Dans le cadre de ces fonctions d'observation des élections dans les États membres de la SADC, conformément au principe Zéline, directrice, bon, principe Eline, ça devient directeur, révisé de la SADC, régissant la conduite des élections démocratiques en 2021, les structures, règles et procédures du Conseil consultatif électoral de SADC, CEAC, de 2010, il est prévu que le CEAC mène une mission de bonne volonté en vue d'une évaluation préélectorale dans l'État membre devant tenir les élections générales. À cet effet, la mission du CEAC a pour but, entre autres, ce qui suit: évaluer l'environnement politique et sécuritaire du pays et propice à la tenue, vraiment, je suis en train de zoomer, excusez-moi, à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC. Évaluer le cadre juridique et constitutionnel régissant les élections présidentielles, législatives et provinciales en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Je peux me limiter d'abord là dans un premier temps. Professeur Carlos Moupili, SADC, et comme une option, il y a un rapprochement de vues. C'est qu'on peut résumer pour évaluer l'environnement où il y a conduire l'élection. Je voudrais d'abord que vous puissiez contextualiser sur le plan du droit, sur le plan de la culture politique, qu'il faudrait que les structures internationales interviennent
ou réévalue du climat ou non des élections. Ça sera comment? Avec la constitution de notre pays qui prévoit le mécanisme de fonctionnalité et du délai de la tenue des élections, ceci renforcé par la loi électorale. La dernière question, est-ce que nous sommes en train d'aller vers les dialogues? Vous avez 2 minutes. Non, et peut-être les gens ne savent pas. Oui, oui. En 2000, est-ce que vous avez bien? Nayebi. Difficulté à lingala fort. Papa, depuis Bamboula. Donc, depuis 2016. Non, depuis 2015. Ok. Bisso Ndengia et du ciel. Et du ciel. Société civile électorale. Toyambaka, délégation à Sadek. Ok. Kakaou. C'est que Bayaka, comme nous étions société civile électorale, il devrait venir aussi. Bayoki Bisso. Et puis Bayoka pe ba opposant. Et puis, ils viennent. Donc, il ne faut pas vraiment que les gens puissent compter en go grave. Parce que vous avez demandé sur le plan du droit constitutionnel. Parce qu'on dirait, moi, conflit au quota, les élections prévues le 20 décembre, mais quand ça décabi mené, mais si le climat est habité, on va reporter les élections, ça sera quoi l'acte à prendre? L'ordonnance, la loi, ça sera quoi? Non, là, ça dépend si le président veut qu'il va pousser et que ça peut conscientiser certains acteurs pour que bah Pélissa mototé. Parce que ça ne veut pas, bah discours où ils allaient provoquer violence. Parce que ils ont un discours moussou. Tu es candidat, bah tricher. Mais yo lobi non, bon fanda calme na ko saisir cour constitutionnel. Pas tout bako bomanate. Mais là oh bokende bobi mana balabala. Là vous créez encore des problèmes. C'est seulement ça c'est que l'on ne veut pas. On ne veut pas que to kende 2 discours. Discours où ils allaient faire crisper. Donc il faut provoquer tension du côté opposition parce que déjà tant opposition à Zolo Baké, Kadima et les autres, ils ont préparé tricherie. De l'autre côté aussi, Bango Bana discours, il y a triomphalisme et puis il y a mépris et aussi discours provocateur. Par exemple de pasteurs et des autres, Bafinga Bamoussous, ça on ne peut pas aller aux élections dans le climat. Parce que vous savez, élection, lorsqu'on parle des élections, c'est un conflit. Et les élections, ils ont un esprit moko ya mabe. En 2006, élection à 2006, ici, sa carrière, il y a un grand homme de Dieu. Le pasteur des églises de réveil, Bazalakana, parole ce qui a eu à bénir sur un stade à remplir. Mais depuis l'élection à 2006, très bien. Vous connaissez. C'est très important cet élément. Élection à 2006, et si sa carrière est à Wenge. Basila, élection à 2006. Depuis 2006, succès les sous musiciens, ils ont les sous-soutés. Donc, élection, ils ont la moli momoko boye, et que ceux qui vous voulez vous tenir liboso, vous serez écrasés. Vous allez voir même un peuple à Zoba. Mais à cause de réclamer la vérité des urnes, le peuple a tomboki a commis violent. D'où monsieur à Sadek. Parce que Sadek a d'abord préoccupé na bakambo ya insécurité na est. Bakisa sikoyo oyo makambo ezana kwa mutu. Soki sikoyo eloko mususu ye avec processus a crispé, les pays risquent de s'enflammer. Et lorsque le pays va s'enflammer, je suis en train de regarder les gens qui sont en train de blaguer. Moi, je connais ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Ma soeur, Nabukavu, Batu Bazalaka, Lokola Bazoba na Goma. Mais là, vous parlez. Garde civile à Bandeko Nyatabatu. Mais les jours où le peuple a tellement, c'est autre chose. Oui, madame donc, Nicolas, allez-y. Il faut émission et apaiser et contrôler. Et si élection est allée difficile sur le plan logistique et financier, bakoki ko aider batou avec attente, ce que vous appelez dialogue, pour que
atterrir en douceur. Parce que ce qui est important, c'est les Congo. Voilà. Très bien. Vous avez parlé du discours, au lobby discours, il faut discours il y a bien opposition comme pouvoir, Évidemment. pour ne pas et pour éviter en fait tension et ça là. Mais il semble qu'à chaque élection au pays, on observe une tension comment oppose l'Église catholique et les pouvoirs en place. Les constatez-vous aussi? Non, ça vous dites est vrai, mais le problème est que dans chaque élection. Je vais vous dire une chose. C'est là où le président Félix va faire un travail. Parce qu'il est candidat, mais il a la casquette du garant de la nation, père de la nation. Donc, Azalo kola tata azo la nabana, Mokua ou bibilo wa kolia. Il faut ça la très sage sur que ça papa. Bozolia la mesa, okoti kolia fufu ya sukate, yo papa. Yango Kabila bandolo ba momema maki aswa na kate. Vous avez vu lorsqu'il avait tension, Kabila a quitté chez lui à pied à Keko visiter Jean-Pierre Bemba. C'était pour calmer la tension au Isalaki. Maintenant, je vais à l'église catholique. Madame, je vais vous dire une chose. Et d'ailleurs, je vais demander pardon publiquement. Moi que vous voyez ici, pour protéger, pour défendre le processus électoral de 2018, vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'ai accusé les cardinaux et les évêques chez les papes. Mais aujourd'hui, je regrette. Parce que la Senko avait raison. Et nous tous, la catholique, nous sommes sanctionnés. Nous tous, nous sommes d'abord 7 acteurs et la société civile électorale. Totika kozwali susu financement te. Tozo kemba. Parce que to bande ko défendre résultat ya Félix Tshisekedi. Tu as sécurité à fait si bayebi. Le rapport qui contredisait le rapport. Où qui dans le département d'État c'est ça yanga. Suivi na ya maître Lomu qui aujourd'hui à la cour constitutionnelle. Mais biso nyoso totika là. Tous à lister, tous à quel côté. Quand on défendait nani ba sanction ciblée contre Nanga na Katitima. Qu'est-ce qu'on nous a dit en Amérique? L'Amérique ne reconnaît pas vos merdes des élections. Allez demander à ceux qui vous ont envoyé de proclamer le résultat bureau par bureau. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Nanga, il est où? Kamere, directeur de campagne. Vous savez ce qui lui est arrivé? Kabundi, Jikaka, Benoît Luamba, Père Sonal, Raisi, Jikaka, Joseph Kabila. Ça t'est arrivé de te retrouver dans Kabila? Non, tu connais un seul salani. T'es moi sobriquant à toi, Mimi Eza bateau va se retrouver dans le kabylisme. Ah bon? Ok, alors Fachi, c'est toujours bateau, tout ce que bengo béton se retrouve aussi en Tshisekedi. Ok, donc vous prenez Gigi Juge Obulu et Kilomba. Oyeba tu vas prononcer validation. Bazal le chômeur. Donc il y a parfois on peut accuser l'église catholique, mais l'église catholique donne la lumière. Dans la lumière. Donne la lumière. Et ceux qui ont l'andi ango, vous allez voir que Bazali la vérité. Mais les prises de parole du cardinal Ambongo sur la marche du pays ne sont pas du goût de plusieurs Congolais, surtout du pouvoir en place. Est-ce que le cardinal aussi a commis opposant? Mais est-ce que politiciens? Non. Est-ce que contre tout? Non, vous savez la Bible. C'est que par exemple ce messieurs ici est en train de faire. Oyebi mutuba bengi Jonas. La Bible. Jonas, c'est celui qui a eu peur d'aller dire la vérité au roi de Ninive. Et vous savez son sort, non? Azui destination Moussousou. Maï Sanini et Tomboki. Et il s'est retrouvé dans Ninive. Et il a dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il est allé dire au roi de Ninive? Le roi le plus fort. Ayako Sala Jalelo. Ayepse Keba. Confessez-vous. Toké na Bible oyo mususu Élisée, non, Élie, na roi Akabe. Donc tous ces pasteurs ceux qui sont en train de faire des tralala, ce sont des pasteurs basés sur le prophète de Baal. Ils sont en train d'aider Mokozi, par exemple, na Kobunga. Mais
quand par exemple le vrai prophète vient parler, le message n'est pas toujours le message à Dialelo. Il y a ça Kayonsa. Mais c'est le message, il y a pour que Paebsoke nono keba, zelozo kende, eza yangote. Parce que Mobutu disait le président n'est pas un magicien. C'est dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que l'église est en train de faire. Elle a fait ça sous Mobutu, pas sous Mobutu. Elle a fait ça contre le roi belge, l'église catholique. Elle a fait ça avec Mobutu. Elle a fait ça avec le président Raïs Joseph Kabila. Et quand elle faisait ça avec Joseph Kabila, elles étaient avec l'actuel président Félix Tshisekedi. Et elle fait ça aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. C'est simple à comprendre. Merci, professeur Carlos Mopili. Merci beaucoup. Mot de la fin, on va te prendre un petit contact. Maman, yo, quand on a un petit contact, non. Si vous avez une dernière question, rapidement. Non. Non, il n'y a pas de dernière question. Merci. Tout a été dit. Voilà. Mot de la fin. Non, j'aimerais savoir, selon lui, est-ce qu'il y aura élection ou pas? On va communiquer, il y a Sadek. Est-ce que pour le dialogue, il y aura élection? Non, la question, moi, je n'aime pas me prononcer. Parce que moi, étant que porte-parole du ciel, j'ai posé la question au président de la CENI. Le président, il disait les années. Ngaï. Yo, mon président, mon porte-parole. Ezali, coordonnateur national et porte-parole. C'est ça. Bon, à part Yona, nous sommes à Yébani Zanakati. Oh, papa. Il y a 30 réseaux thématiques. C'est Nabi Mouto à Yébani quand même. Moi, ma casse, Togolo, non, on est mettre jour de cap yamba. Azarape Nakati ou bien. Il y a un ONG à droit de l'homme. Bosco, Kuna Nakati Ozanani. Mouto à Yébani, au Togo, nous avons des références. Nango, tout n'est pas Nabi, et l'eau, on est fonctionnant. Edicele. Papa. Maman. Non, répondez à ma question. Il y aura élection ou pas? Non, alors. On doit privilégier les dialogues. Non, la question c'est simple. Cette question est très délicate. Et j'ai dit, le Congo appartient au peuple congolais, pas aux politiciens. Il y a la majorité de la population qui veut qu'on aille aux élections dans quelques jours qui restent. Pour que Bengana, les dirigeants qui ne travaillent pas pour eux. Parce que pour eux, pas si. Pour ici, là, il faut bazawana bakende. Donc, le glissement, c'est prolonger leur passé, leur souffrance. Il y a d'autres qui disent non, surtout qu'il y a une élection boy précipité. Biloko ezali na kati ya tricherie. Bazali wana organiser l'élection na ndenge mabe ba koleka et puis passer aux sous il y a 5 ans sous format élection. Donc, il faut vraiment que Soanezala bien mûri et que la communication se passe très bien. Parce que je vous dis, il faut tout éviter que le pays est implosé du fait que Bangouna, les ennemis, sont là en train de nous guetter. Bisoutou ebi Valérie en Boka na bisoté, mais ngana ebi Valérie à Congo. Merci. Okay. Ouf! Vous allez suivre Christian Emango, maître Christian Emango tout à l'heure. Après cette émission, 1 minute après, on va prendre juste 30 minutes à l'envoyer notre documentation. Et là, il y a le bombardier sur la scène. Tu vas dire des radars. Tu vas dire na kwemoko boyenet na ngomba. Parce que tu vas boire à plan. De cible président. De regarder ma démissionné tika. Au niveau maramutala. Na regarder maman on va aller abattre. Ce qui a pembe bimi na mtu. Mais il va démissionner comme c'est lui qui organise les élections. Élection ça dès que lobby élection exacte non ba lobby bazo observer na nous climat ce que ba lobby te que élection que vous allez il faut ça élection c'est automatique. Le 20 décembre organiser l'élection. Tant ballon en climat on fait allusion à quoi? Ba lobby climat il faut les élections ça n'a rien à voir. Les élections fait partie des affaires politiques. C'est un attribut de la souveraineté. Ouais, il nous a rassuré donc même le président de la République na Nations Unies kuna lobaki pas de dialogue. Pas de négociations. Donc, le président Lobareza, et ça, les marins. Quand il m'a dit, bazo, ça là, n'ambongo, bao défend bongo. Donc, le président Lobareza, les marins. C'est qu'il y a la volonté. Tant qu'on a élection, on compte même sur parole à président. C'est bon. Oui, pour une élection, oui.
Ah, les autres là, ils prennent le moment. Ok. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a un problème. C'est plutôt les autres là. Hein? Il y aurait élection d'Akokozikate. C'est au sens figuré. C'est-à-dire que bakino nde balobakati. 24 candidats déjà pas si ba caution na bango atabino moko. Hein? Voilà, et ça dégite. Tina document na ça. So to balobate. Totala kaka. Nde bakino balobabinda ko ezika totala. Alors, Nakiti, hein? Ah, désolé. Merci. Alors, on va prendre les ticotac du côté de la régie. Ouf! Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On prend ticotac, on se retrouve juste après à la fin de cette émission. Régie, play. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Vrai ou faux, tu peux proposer idée que président Nyon Soroya na Congo a ou na profession moroboy. C'est ce qui est recommandé en politique. Donc vous devrez exceller dans votre domaine pour n'akoya. Monia oza coup circuit. Na biboy hein. Vrai ou faux, tu peux le ba que ozo préféré qu'un jour président Nyonso Agoyaka à la tête du pays a outa na profession moroboy. T'es candidat Nyonso. Candidat Nyonso a outa na profession. Évidemment. Non ça est la cartographie. Attends les 5 personnes. So il attend comme on a eu au PC na profession na yé. Na ba candidat président. Na yebi angote. Yo zo boya que non na tout nyo que so to zo boya ndeni. Na yebi angote. La mais la maille. Mais la maille, oh, magana VC, t'es pas. Professeur ya Matata Ponyo, est professionnel. Matata Ponyo. Je sais qu'il était agent à la Banque Centrale. Profession. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Banque Centrale. Conseiller, il y a dernier ministre à finances et budget à Musée. Cadre, na City Bank. Ministre, il y a finance. Profession, net yondo aux avocat, na journaliste. Bon, mutumso a à l'enseignant, il y a professeur. Donc voilà, c'est comme ça. Oui, il est professeur d'université. Voilà, c'est ça la profession. Profession, il y a Martin Fayou les années. A où la profession? Je ne sais pas, je crois qu'il est homme d'affaires parce qu'il a bien ça Faden House. Très bien. So, but profession, il y a Moukwege Zalini. Professeur d'université et médecin, gynécologue. Professeur Félix Tshisekedi des années. Politicien. Ah? Parce que politique est la profession. Yo, le bibi qui prend aucune politique ou la candidat pour la profession. Est-ce que vous professeur aucun est politicien? Je n'ai pas encore mené de recherche. Non, on a mené des recherches. Il faut aussi des réponses. Il faut retenir une. Parce qu'il y a les bossos pessi ou pessi politiciens au salaire de recherche. Et comme il y a musus on no sa recherche ta yomo. Na ibinamte. Hein? Na ibinamte. Oui, ibinamte. Mais oyeba. Oui. On ça ndeni ni poyeba. À partir de CV na tant que vous allez publier. OK. Monsieur Carlos Mopili face à la caméra. Pona yo. Nami sunayo. Anemo. Okoki ko résumer processus électoral oyo tozokende.
année mon résumé on est ni. Bon, c'est un processus électoral qui n'est pas transparent. Non, c'est bon. Crispé. Non, on a bien non apaisé. OK. Ok. Si la Constitution prévoit que l'élection est à la transparente, crédible, apaisée, ni quoi mboka, et que le processus actuel est à l'apaisé, est à crédible, est à transparente, est à transparente. Par la responsabilité, il y a mon konzambo qui est à niveau ni. Yaoyo. Oh. Par la responsabilité n'est qu'aux du fait que la majorité ne voulait pas du président de la CENI, Okay. mais lui, Il l'a imposé. il a fait tout pour qu'il soit là. Très bien. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Au Tikolanda vidéo. Il y a pasteur Oyo Bazobenga Mukendi. À se revendiquer proche du président. Et que ce qu'on n'a aucune réaction. Ni d'affirmation, ni d'information sur les propos à tenir. Et que se revendiquant toujours de la famille politique proche du président. Tu peux conclure. Je préfère d'abord qu'il y ait une plainte contre lui. Je préfère, je préférerais, on est un futur simple. Ce qui réaction parce que depuis à ça, il y a une réaction. Mais il s'est dit avoir engagé le président de la République dans sa démarche. Nous devons conclure quoi? Qu'il est protégé comme les parlementaires des bouts qui insultent et qui ne sont pas. Par le pouvoir à la place. Et réaction à eux, c'est la déception. Parce que nous voulons que article 11 et 12 de la Constitution, il faut que tous les Congolais soient traités, soient égaux devant la loi. Très bien. S'il y a des uns qui sont arrêtés pour de tels propos, par exemple pasteur Mulunda, il faut que l'autre aussi soit arrêté. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Na ba candidat président nyonso oyo moni ba déposer ba candidature na bango né scientifique na bango nyonso zana. Aîné scientifique. Non, c'est celui qui a le prix Nobel. Lui est né. Ouais, aîné scientifique, c'est le professeur Mukwege, parce que c'est celui qui a le prix Nobel. Professeur Mukwege. Oui. Très bien. Yasuka, le dernier. Non, ça je ne sais pas, on entend en côté. De Yotalika, il y a le premier, le dernier Yotalite. Yo moni ba CV. Mukwege a ti CV ne tambulo. Ba mususu ba mona soni utia ba CV na ba comment on le saura? Docteur Mukwege a CV wapi? Son CV circule. C'est où? Et il est le prix Nobel. On sait qu'il est le prix Nobel. Vous êtes scientifique. Quand quelqu'un obtient le prix Nobel, c'est ça. Le deuxième, le deuxième. Ouais. Là, il y a encore un autre profil. Il y a deux professeurs qui suivent. Oui. Deuxième, il y a Matata, il y a aussi Justin Moudekereze qui sont des professeurs. Très bien. Ouais. Bao Balandi. Nanya Landi. Troisième. Troisième. Là, je devrais me préparer. Là, je devrais me préparer parce que dans un bangon, je suis en moutoute. Mais il y a un professeur. Il y a un ordre hiérarchiquement établi à bas diplôme. Il y a un professeur. C'est-à-dire de ceux qui ont des doctorats, non? Mais quand on a la troisième catégorie, après, DA ou bien Master D. Par exemple. Il y a aussi Noël Tchani, il a aussi un doctorat à Yokakango. Il y a la nouvelle Master Fayoulou Ilana. Bon, on a ce CV à Nani Nano Monite Ozoluka. Ah, qu'est-ce que ça passe? Je voulais savoir, Zela.
c'est vous côté nango na en possession mozo lukango ya nani? Lié papier monsieur Sili. Merci beaucoup. Lié papier maman monsieur Sili.